Salut! Vidéo exclusivement réservée aux basketteuses pro, aux basketteurs pro, aux basketteurs espoirs, aux basketteuses espoirs, ceux qui aspirent à devenir professionnels, que ce soit leur métier. Donc tout le microcosme du basket pro. Deux annonces dans cette vidéo, peut-être certaines un peu étonnantes. La première, c'est que ouais, au bout de 13 ans, j'ai trouvé mon Florent Manodou. Ouais, super. Donc non, j'ai pas changé d'orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? J'ai trouvé mon Florent Manodou. Ça veut dire que, en fait, hier soir, j'ai reçu un appel d'un joueur titré en Pro A, multimédaillé avec l'équipe de France et qui me disait, comme trois autres joueurs d'ailleurs hier, qu'il souhaitait travailler avec moi au niveau du shoot et de sa progression. Donc du coup, comme d'habitude, je l'ai écouté. Et donc, eh ben, en fait, c'est la première fois, entends bien, ouvre bien les oreilles, c'est the first time, la première fois que j'ai un joueur dans le premier coup de fil, c'est-à-dire dans la rencontre, la première rencontre, qui me dit, bon bah voilà, Nicolas, ça fait déjà des années que je shoot à 42-43% et que je pense que je peux, j'ai le potentiel pour shooter à plus de 50%, 55%, enfin en tous les cas à explorer dans ces eaux-là. Voilà, donc quand je dis j'ai trouvé mon Florent Manodou, bah, j'ai trouvé un joueur, je vous dirai dans les semaines à venir qui c'est évidemment, mais un joueur avec qui j'ai pas fait de travail mental, j'ai pas, il n'y a pas besoin de le convaincre, etc. C'est-à-dire qu'avant de m'appeler, tu vois, il y a déjà eu un peu d'évaluation objective de son potentiel. Et donc voilà, donc ça m'a fait super plaisir. En quoi c'est important pour moi? Bah parce que beaucoup de joueurs et de joueuses que j'ai qui sont venus travailler avec moi, quand je leur posais la question, en fait, c'est quoi l'objectif auquel tu aspires en travaillant avec moi? Et ben, beaucoup me disent, ah, bah, si je pouvais déjà passer de 28 à 35%, voire à 40, 45, alors là, c'est les grosses suées sur le front. Bref, et puis il y a aussi quelques joueurs que, en travaillant avec eux, j'ai pu les convaincre qu'ils pouvaient être dans la zone des 50%. Mais voilà, j'ai jamais eu un joueur qui est prêt à ça. Alors pourquoi cette vidéo? Ben parce que en fait, moi, puisque je travaille sur le shoot, ça fait déjà 13 ans que je sais que ce que fait Steph Curry, Klay Thompson et d'autres, comment il s'appelle le joueur de OKC, bref, hein, voilà, des joueurs, on voit vraiment des progrès au niveau de l'adresse, des progrès réguliers de semaine en semaine. Ça fait 13 ans, 13 ans. Ça fait 13 ans que je sais que ça va arriver et que sur le marché américain, c'est déjà aussi un peu le cas en Europe, que tu vas trouver de plus en plus de joueurs qui vont avoir une méthode, une technique pour progresser au niveau du shoot extérieur, qui vont avoir des résultats. Et voilà, et donc là, ce joueur-là, ben, j'ai pas eu à le convaincre, et du coup, je suis sûr que, et c'est pour ça que je l'annonce avant, des mois avant, qu'on va faire du super boulot. Et ce que je veux te dire, si tu es joueur ou joueuse, c'est que le présent proche, j'ai envie de dire l'avenir proche, déjà il se transforme parce qu'il y a des joueurs aux États-Unis. Je vous rappelle que il y a pas mal d'années, quand des joueurs des sélections nationales jouaient contre les Ricains, quasiment tout le monde faisait zone et cherchait à faire zone le plus longtemps possible. Maintenant, essaye de faire zone avec Steph Curry, Klay Thompson et puis LeBron et tous les autres autour, et puis on en recose. Donc bref, il y a déjà une montée en niveau, on va dire, du talent moyen ou du talent élevé au niveau du shooting. Il va y avoir une élévation, il y a déjà, mais une élévation des standards. Et du coup, je suis super content qu'il y ait au moins un joueur français qui se dit non mais ok, je suis pas obligé de rester condamné à shooter à 42%. J'ai le potentiel pour plus de 50% et je veux que tu m'aides pour ça. Donc on va y aller, voilà. Ça c'était la première annonce. J'ai trouvé mon Florent Manodou. Voilà, quelqu'un qui va exploser les compteurs et je trouve ça absolument génial. La deuxième annonce, c'est que du coup cette vidéo est la première d'une série de pas mal de vidéos où du coup je vais pouvoir un peu partager avec vous éventuellement comment je m'y prends, les stratégies, éventuellement des doutes ou les réflexions que je me fais. Donc du coup vous pourrez échanger avec moi. Par contre, je vais être intraitable sur le point que je vais dire ici.
c'est que franchement, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis franc, direct, et que du coup, j'ai aucun problème avec les gens qui sont francs et directs et qui me disent non mais Nico, attends, ton truc, c'est là, ton tel point et tel point, c'est pas cohérent, tel truc, c'est de la merde, etc. J'ai zéro problème avec ça. Je le prends pas de manière personnelle. Donc, tout ça pour dire dans cette deuxième annonce que un peu ce trajet-là, ça va être assez excitant pour les gens qui aiment les nouvelles idées, qui aiment penser différemment, qui aiment relever les défis au-delà de ce qui est connu aujourd'hui, et c'est ce que je vous propose qu'on partage tous ensemble. Par contre, avec une grande limite, et n'attendez, mais juste zéro tolérance là-dessus. Juste zéro, t'as bien entendu, zéro. C'est les gens qui savent pas communiquer autrement qu'en jugeant. C'est-à-dire en atteignant la personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ou les gens dans les commentaires. Donc si tu peux pas partager un point de vue même contraire à ce qui sera exprimé dans les commentaires, bah, je te demande à pas suivre cette série de vidéos, carrément à sortir de ma page, de ma chaîne YouTube, etc. Bref, à ne pas suivre cette aventure, ok, même si ça va être sympa. Ok, donc si tu sens que tu es prêt à partager tes avis, le fait d'être éventuellement méfiant, etc., mais que tu sais t'arrêter au jugement de la personne et ne pas franchir cette limite rouge, ok, bah à ce moment-là, ouais, j'ai envie que tu partages tes commentaires, que tu donnes tes réflexions et que à ce moment-là, cette aventure un peu entre moi et le joueur, que du coup tout le monde puisse apprendre des choses, sortir gagnant-gagnant, éventuellement pour certains entraîneurs que vous fassiez évoluer vos méthodes si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont intéressantes à rajouter. Bref, en tous les cas, mon objectif dans cette deuxième annonce, c'est que tout le monde essaye d'être gagnant-gagnant et que le basket français aussi, on puisse faire avancer et relever des défis qu'il y a peu, excusez-moi l'expression, mais qu'on les couilles de les relever. Donc, moi et joueur, on va le relever. Voilà, donc je redis une dernière fois, si tu veux échanger, partager, confronter, c'est pas affronter, c'est confronter, et ben ça va être génial et on va se faire une super aventure. Par contre, si tu peux pas t'empêcher de juger, si tu peux pas t'empêcher de dire que l'autre est nul, voilà, si tu peux pas rentrer dans un certain niveau de finesse d'échange, bah, je te demande de ne plus suivre mes vidéos, de ne plus me suivre sur Facebook et de nous laisser vivre nos aventures tranquillement. Voilà. Par contre, si tu es un peu excité, si tu es capable de partager tes avis, tes réflexions et tes remarques qui peut-être aussi moi me feront évoluer et franchement j'en serais ravi, et ben tu peux liker la vidéo, la partager à bloc, t'abonner à ma chaîne YouTube, la chaîne Nicolas Gétin, oui à la réalité. Et à ce moment-là, voilà, ça va être une aventure géniale. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Ça commence maintenant. Et comme d'habitude, ceux qui me connaissent, on va y aller fort. À bientôt.